vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Il est 21h37, donc je vous dis bonne soirée à tous. Mais bon, tout dépendra à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Donc pour continuer ma petite série de vidéos, nous allons donc continuer sur ce petit dragon que nous avons fait le unboxing il n'y a pas longtemps sur l'autre vidéo. Et cette fois-ci, nous allons mettre en boîte le petit dragon. Alors quand je dis mettre en boîte, c'est pas le dragon qu'on va mettre dans une boîte, mais c'est les diamants que nous allons mettre dans une boîte. Donc pour ceci, en fait, vous allez donc avoir besoin... Bon, ce n'est pas obligatoire, mais si vous comptez faire du diamond painting, je vous conseille d'investir dans ce que je vais nommer. Mais pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Si c'est votre tout premier, que vous ne savez pas si vous aimez pas, vous allez tenter l'expérience, n'investissez dans rien. Je suis sûre que vous pouvez trouver des récipients à la maison, des petits récipients à la maison, toutes sortes de petits récipients qui peuvent vous aider. Ou bien, je vais vous faire voir d'autres méthodes au fur et à mesure. Si vous avez du scotch, c'est très bien. Prenez-le, vous allez vous en servir. Donc voilà. Donc si vous ne comptez pas donc investir, prenez du scotch. Je vais vous faire voir la raison pour laquelle. Si vous comptez investir parce que vous pensez que cela va vous plaire ou que c'est quelque chose que vous allez faire de temps en temps, peu importe, vous allez avoir besoin de petites boîtes pour pouvoir ranger les diamants dedans. Parce que ça, franchement, entre nous, c'est pas très pratique. Hein, on va être honnête, on est clair, c'est franchement pas pratique. Mais comme je disais, en fait, si vous ne comptez pas investir, vous allez vous débrouiller avec. C'est aussi simple que ça, en fait. Sans pour autant avoir des arrière-pensées, en fait, sur ce que je dis. Hein. Chacun sa méthode, chacun son truc. On est beaucoup, en fait, à faire la même chose. Donc, je pense que quelque part, nos méthodes ne sont pas si mauvaises que ça, puisque ça a l'air de fonctionner. Un peu pour tout le monde. Donc, chacun son truc. Mais bon, voilà. Donc, anyway, on va faire donc la mise en boîte. Et donc, pour la mise en boîte, moi, j'ai investi. Alors, ça a été l'un de mes premiers achats que j'ai fait quand j'ai su que je voulais faire du diamond painting. Avant même d'avoir reçu ma toile, j'avais déjà mes piluliers. Ça s'appelle des piluliers. Donc en fait, vous trouvez ça sur Amazon, vous trouvez ça sur AliExpress. Je suis sûre que quelque part dans vos magasins, c'est probablement vendu. C'est une boîte là qui est, je crois qu'il y en a 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il en manque 7. Non, il y en a 28. Il en manque 7. Il en manque 4 en fait. Pourquoi? Parce que je les utilise pour une autre peinture. Un autre diamant. Donc en fait, voilà comment ça se présente. Quand vous ouvrez la boîte, ils sont tous les 4 attachés, mais le côté avantageux de celui-ci, en fait, c'est que chaque boîtier s'ouvre individuellement. Donc, voilà, c'est fort pratique. Vous les refermez. Quand vous avez fini de faire votre diamond painting, pour éviter que ça tombe par terre et que des catastrophes arrivent, vous pouvez le refermer. C'est sécurisé aussi. Certaines personnes disent qu'au bout d'un certain temps, mais il faut l'utiliser pendant un certain temps, les piluliers ne se ferment plus très bien, chose que je comprends, hein, c'est l'usure en fait au fur et à mesure du temps. Mais moi pour l'instant ça va faire depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça va faire 7 mois que je les ai, 6 mois que je les ai, et pour l'instant comme on dit, so far so good, j'ai pas à me plaindre. J'ai absolument rien à leur dire, à leur reprocher. Ils fonctionnent tous très bien, ils se ferment tous très bien. Donc je suis plutôt satisfaite en fait de cet achat en particulier. Donc vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Juste qu'il faut savoir que en fait vous allez utiliser le montant en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction du nombre de couleurs que vous avez sur votre toile. Alors ici, si je me rappelle, on en a 29, non 26, donc j'ai peut-être même sorti un peu trop, mais ça va grave en fait. On en a 26, donc il me reste dans cette boîte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24, 25,
et 26. J'en avais sorti 3 de trop, donc je vais les ranger, c'est pas grave. Donc 26. Donc ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Très satisfaite, très contente, aucun souci, pas de problème. Et ceux-là aussi, je les ai trouvés sur Amazon. C'est le même principe que ceux-là, seulement ils sont individuels et ils sont un peu plus gros. Donc je ne sais plus combien je les avais achetés sur Amazon, mais voilà, le principe est exactement le même. Ils se ferment de la même manière. Ils s'ouvrent en pressant légèrement sur le côté et en poussant vers le haut la petite boîte et ça s'ouvre tout seul. Ils sont plus grands, ils sont grands, donc en fait on peut en mettre beaucoup dedans. Et ce que je pensais faire en fait, mettre dans ceux-là, c'est ceux où il y a le plus de sachets de couleurs. Donc on peut en verser un peu plus dans la boîte. Donc voilà, c'était juste donc l'introduction des boîtes. Après vous avez toutes sortes de boîtes, hein. Il y a des gens qui utilisent des... alors c'est des piluliers aussi, mais c'est des ronds. Et je sais pas combien, il y a 12 je crois, 12 petites ouvertures. Je crois acheter ça dans un magasin pas cher. Donc je pense que vous pouvez trouver ça si vous n'avez pas le temps d'attendre une commande sur Amazon. Vous pouvez arriver à trouver ce genre de choses, je pense, dans vos magasins aux alentours. En fait, je pense que des piluliers se trouvent un peu partout puisqu'on utilise ça pour mettre les médicaments. Donc voilà. Ceux-là, on les utilise plus, par exemple, pour les gens qui font des bijoux, par exemple. Donc, voilà. La même chose. Ceux-là aussi sont utilisés pour les gens qui font des bijoux, beaucoup aussi. Donc, mais bon, en tant que diamond painting, moi, je les utilise pour mettre mes diamants dedans. Donc, voilà, on a besoin de ceci. Donc, quand vous achetez vos piluliers, vous avez des étiquettes qui viennent avec. Donc là, c'était l'assortiment que j'avais avec. Je crois que j'avais deux feuilles en tout avec les étiquettes. Bon, il ne me reste plus grand chose là, effectivement. Mais bon, c'est nécessaire sans être nécessaire. Vous avez un bout de papier, du scotch, et puis c'est la même chose. Hein. Vous marquez ce que je vais vous indiquer dessus tout à l'heure. Et puis voilà, vous collez avec un bout de scotch à la place d'avoir une étiquette. Donc bah voilà, sur ce, on va commencer. Donc vous aurez besoin de ceci. Définitivement pour ranger vos diamants. Vous aurez besoin aussi évidemment d'une paire de ciseaux et aussi d'un crayon pour pouvoir marquer sur vos étiquettes ce dont vous avez besoin. Donc sur ce, on va commencer, on va pas tarder, on ne va pas tarder, je veux dire, ou je devrais dire. Donc nous allons garder les plus grosses en fait pour ceux qui ont le plus de diamants. Comme ça, on est tranquille. Donc, d'ailleurs, on peut les mettre aussi de côté maintenant. Donc, vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo précédente, on a celui-ci qui est en grosse quantité. Et puis, c'est lequel que j'ai beaucoup. Là, j'avais, je ne sais plus combien de sachets. Là, 11 sachets, voilà, le 712. Donc, on va garder ces deux-là. On va les mettre tout de suite dans les grosses boîtes. Comme ça, on est tranquille. Et puis, le reste, on le fera sur le petit pilulier. Donc, voilà. Alors... Donc j'ai ma feuille de route. Je la déplie à nouveau, il faut bien que vous la voyez. Donc voilà, j'ai ma feuille de route qui est devant moi. J'ai mes étiquettes qui sont devant moi. Et on va pouvoir commencer. Donc le plus gros que nous avions, c'est le 3865, qui était le dernier. Donc le dernier, c'est le symbole, c'est le K. Et c'est la 26e couleur. Donc, à ce niveau-là, vous avez différentes solutions. Alors, comme je disais, si vous utilisez une étiquette, comme c'est la même chose, si vous utilisez un bout de papier avec un bout de scotch, c'est la même chose. Tout dépend de ce que vous voulez marquer sur votre boîte pour vous y référer. Il y a certaines personnes qui mettent le numéro 26, qui correspond à la couleur 26, avec le symbole, le K. D'autres personnes vont mettre le symbole et le numéro de DMC. Et d'autres personnes vont simplement mettre le numéro de DMC. Donc, je me répète, tout dépend de ce qui vous met le plus à l'aise. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous pensez qui vous va le mieux. Pour ma part, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le numéro de couleur et le symbole.
Il y a des moments, si je dois remplir à nouveau mon petit pot, bah, je regarde, c'est la couleur, allez, on va dire la couleur 21. Et ben la couleur 21, c'est le 3787. Donc, je vais chercher mon sachet de 3787 et je le mets dedans. D'autres vont carrément marquer, donc comme je disais, le DMC dessus. Donc, une fois que c'est vide, ils vont aller chercher le DMC. Maintenant, à chaque fois qu'ils vont mettre leur diamant sur la toile, ils vont regarder à 3865, ça correspond à K. Mais ils vont avoir besoin de cette feuille pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est à vous de voir comment vous voulez vous faciliter la chose. Soyons clairs, disons-le comme il est. Donc, pour ma part, moi, je mets le 26 et je mets la lettre K. Donc, on va faire ça de suite. Donc, mon crayon. Donc, c'est la 26e couleur et c'est le symbole K. Donc, voilà ce que je fais. Ensuite, je prends ma petite étiquette. Je m'arrange pour être sûre de mettre dans le bon sens parce que quand j'ouvre, je l'ouvre comme ça. Donc, je ne vais pas aller coller mon étiquette comme ça pour me retrouver avec une boîte qui fonctionne dans l'autre sens. Ce qui n'est pas logique, n'est-ce pas? Donc, je m'arrange pour être sûre d'avoir mis l'étiquette du bon côté. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas combien de gros sachets je vais pouvoir mettre dedans, mais bon, voilà. Donc, voici la procédure. Elle est toute simple. Elle fonctionne exactement de la même manière pour chaque diamond painting que vous allez faire. Donc, vous décrochez un sachet du lot. Vous prenez votre paire de ciseaux. Vous venez couper le haut. Et vous renversez vos diamants dans votre petite boîte. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui s'appelle la mise en boîte. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, comme vous voyez aussi, je ne peux que mettre un sachet dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté. Je vais sortir un sachet. Alors, vous allez être surprise peut-être, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Mais moi, c'est mon cas. Donc, je vais vous faire voir ce que j'utilise. Parce que j'aime pas les sachets comme il y avait en fait au tout début. Ça fait beaucoup trop de bruit et ça mérite les oreilles. J'ai l'ouïe qui est assez sensible. Ouais, malheureusement, je fais partie de ces gens-là. Et donc, chaque fois que j'entends trop de bruit, ça me stresse en fait. Ça me dérange les oreilles. On dira ça comme ça. Donc, voilà. Alors, ce que j'utilise, c'est tout simplement des sachets de congélation, des sachets que vous mettez dans votre frigidaire pour votre nourriture ou quoi que ce soit. Alors, ne cherchez pas cette marque-là dans vos magasins, puisque moi j'habite à Londres. Donc, nous, on a des magasins qui s'appellent comme ça ici, parce que ça vient de ce magasin. J'ai pris ce qu'il y avait de moins cher dans le magasin, donc j'ai pris leur marque. J'ai pas été chercher le truc qui va me coûter 10 livres, alors que j'ai à côté un qui va me coûter 1 livre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, cherchez pas Wilko, vous le trouverez certainement pas en France, à moins que ce soit arrivé en France, j'en sais rien, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore vu. Donc à vous de regarder dans vos sacs de congélation lequel vous voulez prendre, qui est le moins cher. Et tout simplement ce que je fais, je l'ouvre et j'y introduis donc tous les diamants qui me restent. Et ça sera mon sachet de référence à chaque fois que ma boîte sera vide, d'aller chercher un sachet dans mon sac de congélation et de remplir à nouveau ma boîte quand elle est vide. J'ai aussi sur mon bureau, alors ça c'est pareil, c'est une option, vous n'êtes absolument pas obligé de l'avoir. Vous pouvez avoir un sac poubelle à côté de vous, vous pouvez avoir un sachet de magasin à côté de vous, peu importe. Moi j'ai une banale boîte qui sort de la lessive, comme vous voyez, c'est de la pure lessive, une boîte de lessive toute simple que j'ai l'intention de décorer bientôt. Comme je fais aussi du crochet, je pense que je vais lui faire un petit truc de crochet. Je vais voir ce que je peux faire, ou bien coller du papier dessus, j'en sais rien, pour la faire un petit peu plus gaillarde que ça. Mais bon, voilà, c'est une boîte typique. Je crois que c'était à ma fille quand elle étudiait en dehors de Londres, que j'ai récupéré. J'ai fini d'utiliser ce qu'elle n'avait pas utilisé, et puis voilà, j'ai récupéré pour faire ma poubelle. Donc, je mets mes papiers dedans, et puis après, je vide ça dans la grosse poubelle de la cuisine, et point barre, c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, un de fait. Donc, on va faire un 712.
Donc on va voir combien de sachets on peut mettre dedans. Donc vous pouvez ouvrir un à la fois, comme je viens de vous faire voir. Vous pouvez en défaire 2 à la fois, vous pouvez en défaire 3 à la fois, 4 à la fois, c'est comme vous voulez. Le processus est exactement le même tout du long. Alors, le 712, alors 712 il est où? Le 712 il est là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà, 712 il est là. Donc c'est la 8e couleur et c'est la lettre T comme symbole. Donc 8 et le T comme symbole. Donc voilà, le 8, le T et hop, je mets dessus. Je prends mon sachet. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous ouvrez, hop, et vous versez dans votre petite boîte. Si éventuellement vous n'êtes pas sûr de verser dans la boîte et vous avez peur de verser à côté, vous pouvez aussi utiliser le petit bateau qui se trouve dans votre kit tool, en fait, que vous avez quand vous avez fait le unboxing. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit sachet, vous avez votre bateau, vous versez le tout dans votre petit bateau, aussi simple que cela puisse paraître. Voilà, c'est versé dans le bateau. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je le verse dans ma boîte. Et voilà. Hop. Et on s'arrange pour être sûr que tout y est dedans. Vous pouvez aussi, quand vos sachets sont très statiques, parce que parfois ils sont statiques et ils restent collés à l'intérieur, et le fait d'utiliser le bateau, ça aide, parce que sinon vous allez exploser vos diamants tout partout. Alors je parle par expérience, ça m'est arrivé au tout début, et j'ai vite appris ma leçon, hein. Croyez-moi, on apprend vite quand c'est comme ça. Donc là j'ai mis 3 sachets, je vais essayer d'en ouvrir 2 autres. Alors il y a une autre méthode aussi, donc tout à l'heure je vous disais 1 ou 2 en même temps. Donc je vais en ouvrir encore 2 autres. Et le reste, je vais les ranger dans mon sachet de congélation, s'il vous plaît, de congélation, excusez-moi, pour pouvoir. Alors là, j'ai mis les deux ensemble. C'est une manière pour aller aussi vite, hein. Je mets les deux ensemble, je m'arrange bien pour que les diamants soient au fond du sachet. Je prends mon ciseau et je coupe les deux en même temps. Donc le haut est ouvert en même temps et je n'ai plus qu'à verser dans ma petite boîte et vérifier que j'ai bien mis tous les diamants dedans. Donc toujours vérifier que vos sachets sont vides. Donc voilà, les sachets sont vides. Je referme ma boîte et le tour est joué. Et voilà, ça en fait 2 que nous avons fait ensemble. Donc on a fait le 8 et on a fait le 26. Donc bah, maintenant on va attaquer les petits. Ok, il y a quelqu'un qui arrive derrière moi, donnez-moi une seconde. Ok, ça voulait juste dire hi, so je la laisse parler. Hi, bonjour. Ben voilà, c'était Alizé qui est venue faire un petit coucou. C'est gentil Alizé, merci. Au revoir, à bientôt. Donc voilà, donc on va continuer. Donc j'en ouvre 4 en même temps. Voilà, hein, aussi simple qu'ils sont, ces petits piluliers. J'en ai 4 en même temps. Et ce que je vais faire, je vais préparer mes 4 étiquettes. Et puis après, j'aurai plus qu'à les coller dessus. Donc on va faire le 1. Oups. Donc le 1, c'est le chiffre 2. Le 2, c'est le symbole N. Le 3, c'est le symbole 6. Et le 4, c'est le symbole D. Alors, je prends mon étiquette. Je mets le 1. Le 2. Le 3. Et le 4. Donc voilà, mes piluliers sont prêts. Je n'ai plus qu'à y mettre mes diamants. Donc avant de verser les diamants, je ferme ceux qui ne sont pas intéressés pour l'instant par le symbole précédent.
Ce que je veux dire par là, c'est que pour éviter de me retrouver avec des diamants dans les autres boîtes, je les ferme. Comme ça, tous mes diamants tombent dans le même boîtier, dans le même pilulier, au lieu de tomber dans les autres piluliers. Donc, faites attention à ça aussi. Donc, mon premier, donc le premier, c'était le 304. Donc, allons chercher le 304. Donc, le voici, le 304, il est là. Un très beau couleur vin rouge pourpre là, qui est magnifique comme tout. Donc voilà. Alors là, comme ils sont plus petits, utilisons le bateau. Alors, je n'utilise pas celui-ci pour la bonne et simple raison que l'embout là pour moi est beaucoup trop fin. Mais bon, c'est pareil. Voilà un autre petit bateau que vous trouverez. Alors j'en ai d'autres, hein. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Je vais dézoomer un peu, comme ça vous allez bien les voir. Et puis j'en ai un quatrième, donc je vais vous le faire voir, qui lui est un monstre, on dira ça comme ça. Ah, voilà. Donc pour vous donner une idée de quel genre il est, voilà, comparé à un vert à quoi il ressemble, comparé à un blanc, voilà à quoi il ressemble, et comparé à un violet, voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, des petits bateaux comme ça, vous allez en avoir de toutes les sortes en recevant vos diamond painting. Il y en a tellement qu'on peut pas, il y a des bleus, il y a certains bateaux c'est des carrés, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. D'autres vous les avez comme ceci mais avec une ouverture dans le petit coin. Donc voilà. C'est pareil, vous finirez par utiliser celui que vous préférez. Moi, mon préféré pour que je fais le diamond painting, c'est celui-ci. Donc, voilà. Chacun son truc, hein. Moi, c'est celui-ci, pas un autre. Donc, voilà, je préfère utiliser donc mon petit bateau. Je verse donc mes diamants dedans. Une fois de plus, je vérifie qu'ils sont bien dans le petit bateau. Et j'attrape mon pilulier et je verse à l'intérieur en étant sûr de ne pas en mettre à côté. Et alors, pendant que je verse les diamants en fait à l'intérieur, je suis en train de regarder les diamants et ils m'ont l'air plutôt bien. Alors c'est pareil, on ne peut pas juger juste comme ça à la vue. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça en fait. Donc on a fait le 1. Donc le 2 c'est le 310. Donc le 310 c'est le noir. Tous ceux qui font du diamond painting le savent. Donc voilà. Oui voilà, pourquoi je dis ça en fait, tout simplement parce que... Qu'est-ce que je disais même? J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave, quand ça va me revenir, je vous le dirai. Je sais pas sur quelle idée j'ai voulu partir et puis j'ai dit autre chose. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça va me revenir. Oui, je disais la qualité des diamants. Voilà, la qualité des diamants, elle a l'air correcte. Mais comme je disais, en fait, on ne peut que savoir une fois que on place les diamants sur la toile. Et ça sera encore dans une autre vidéo quand je vous ferai voir la vidéo de comment placer vos diamants sur votre toile. Je vous expliquerai les différentes raisons. Donc nous avons fait le 2. Donc je vais pas trop blablater et je vais m'activer sur ce que j'ai. Excusez le bruit, hein, les petits jeunes, c'est vendredi soir, tout le monde fait du bruit, fait du raffut. Donc voilà, tout le monde fait la fête, tout le monde chante. 340, donc je cherche le 340. Ah, c'est la couleur lavande, il est magnifique celui-ci, je l'adore, il est très très beau, très très belle couleur. Donc voilà. Hop, on va faire les trois en même temps. Hop, hop, hop. Et on verse tout ça dans le petit bateau. Alors là, ça coince à l'intérieur. C'est pas parce que c'est statique. C'est simplement parce que, donc faites attention, hein, vous avez vu, il a sauté, donc j'ai été le chercher. Tout simplement parce que le sachet a été mal fondu, coupé, je ne sais pas comment vous dire en fait. Donc du coup ça fait des plis et du coup bah, les diamants restent coincés à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Et les diamants ont l'air vraiment, vraiment très très bien en fait. Donc j'espère que
les poser sur la toile va être un petit bonheur. Je ne sais pas, on va bien voir. Donc voilà. Le numéro 4. Donc le 3. Le 4, c'est le 564. Alors là, on est 900. 500. Oh bah voilà, 564. Il y avait un sachet, c'est ça? Ouais. Il y a un sachet. Donc bah, on va le verser. Hop. Comme il n'y a qu'un sachet, on va essayer de viser le trou, Isabelle, pas de viser à côté, mais de viser bien dans le trou. Et voilà, le tour est joué et il n'y a plus de diamants à l'intérieur. Donc voilà, vous avez compris comment fonctionne le processus. Donc voilà, je vais continuer en fait le processus et je vais aller rapidement maintenant. Si j'ai besoin d'ajouter quelque chose, je vous dirai au passage, mais autrement, voilà, c'est le même système pour tous les diamants, pour toutes les toiles que vous allez faire. Non, le 8, on l'a déjà fait. Poubelle. 9, c'est le H. Le 10, c'est le 3. Le 11, c'est le R. Le 12, c'est le Q. Le 13, le F. Le 14, c'est le 4. Le 15, c'est le O. Le 16, c'est le A. Pardon, ma petite boîte, je me gêne légèrement. Le 17, c'est un I, je pense. Aucune idée, on verra bien. Le 18, c'est le 5. Le 19, c'est le J, Juliette. Le 20, c'est le 9. Le 21, c'est le L. Le 22, le P. Le 23, c'est le 8. Le 24, c'est le 7. Et enfin, le 25, c'est le C, puisque le 26, nous l'avons déjà fait. Donc, hop, je prends mes piluliers, on les ferme. 5, 6, 7, le 8, on l'a déjà fait. 9. Alors au départ, on a, quand on commence, qu'on a fait ce système en fait, et on passe de 7 à 9, les premiers, on a les premiers diamants qu'on pose en fait, et quand on prend cette couleur là, on a un doute. On se pose la question, mais est-ce que j'ai... Parce qu'on oublie comment on a plus ou moins préparé les boîtes, les piluliers, et puis bah voilà quoi, on se fait des frayeurs, des petites peurs, alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. C'est aussi simple. Donc voilà, le 15, le 16, le 17. Donc voilà, vous voyez, en fait, vous pouvez faire un par un, ou vous pouvez faire les 4, ou comme vous voyez, je mets les étiquettes sur toutes les boîtes. Vous travaillez la méthode que vous voulez, celle qui vous semble la plus juste à vos yeux. Qui vous met le plus à l'aise. Je vous le rappelle, le diamond painting doit être un plaisir, pas du stress. Donc, mettez-vous à l'aise pour faire ce que vous avez à faire. Prenez le temps nécessaire pour le faire. Il y a personne pour vous dire oui, c'est bien, c'est pas bien, t'as mal fait, t'as bien fait. C'est à vous, c'est votre chose, c'est votre bébé. Ok? Donc voilà, mes piluliers sont prêts. Donc, ce que je vais faire pour aussi gagner du temps, je vais les mettre par, comment je peux dire, centaines et par les 1000. Donc là, on a 3800. Je vais mettre les 3800 tous ensemble. On a 640, donc tous les 600 ensemble, tous les 800 ensemble, tous les 700 ensemble. Donc comme ça, quand je prends mes couleurs après, ça va beaucoup plus vite. Donc 600, 700, 800, 900, 3007, donc 3008 à côté, 3007, on a 800 là, hop.
avec celui-là. 3007, 3007, ça va là. On a un blanc 3008 ici. Le 800, ça va ici. 640, ça va là. 961, 3008, ça va là. 700, il reste là. 600, ça va ici. 900 ici. 3800. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Celui-ci. 3300. Hein. 3800. 3300. 900, 900, 900 ici. Et un autre 900. Donc voilà. Donc on va commencer par les 600, 700, 800, 900. Après on a les 3300, 3700. Et on finira par les 3008. Donc pour trouver la couleur, après ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, on a le 5, on attaque nos piluliers et on avance. Donc j'ai besoin du 640. Donc voilà, 640 ici. Hop. Il n'y en a plus. Le 5 est fait. Le 6, 645. Donc voilà, quand vous commencez à vous organiser, en fait, après avoir fait, on dira un ou deux diamond painting, je pense que vous allez comprendre en fait l'astuce, vos astuces, vous allez vous les trouver. Vous allez aller de plus en plus vite, vous allez vous améliorer dans votre système et vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, faire la mise en boîte vous paraît beaucoup plus court d'un coup, enfin beaucoup plus rapide d'un coup quoi. Donc on a fait le 6, le 7, 647. Donc voilà, je vais ouvrir les trois en même temps. Hop. Et je vous avouerai que j'ai hâte de le commencer pour la bonne raison que les diamants m'ont l'air franchement beaux et que j'ai hâte de savoir comment ils vont se placer sur la toile. Alors ça m'intrigue parce que si vraiment c'est un bon shop, c'est un bon magasin, ça vaut le coup quoi. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir des diamants qui sont pas top quoi. Alors le 9 c'est le 745. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que dans les 700, il n'y a que celui-ci. Donc on n'a pas beaucoup à aller chercher. Donc ça va vite. Hop. Alors. Hop, suivant. Next, please. Le 10. Alors, le 10, c'est le 814. Alors, on arrive dans les 800. Donc, il y en a 3. 814. Hop, on attaque celui-ci. 814. Hop. J'ai bien ouvert, j'ai pas bien ouvert, je sais pas. Je vais voir. 814. Hop. On ouvre. Alors, tout à l'heure, on a eu la fille. Maintenant, on a le mari. Qu'est-ce qu'il veut, le mari? Il veut quoi, le mari? Il veut dire quoi, le mari? Il veut dire bonsoir aussi? Bonsoir. Et voilà, le mari dit bonsoir aussi. Donc, tout le monde a dit bonsoir ce soir. C'est cool. Donc, voilà, vous avez de la chance. C'est pas souvent que ça arrive. C'est pas souvent. Donc, on arrive sur le 11. 823. Alors là, j'en ai 4. Donc, je vais en ouvrir 3 et puis je vais voir si le quatrième rentrera par la suite. Sinon, bah, comme les autres, je le mets dans la réserve et le jour où mon pilulier est vide, eh bien je vais le chercher et j'ai plus qu'à remplir en dernier mon pilier. Alors celui-ci va m'embêter, il veut pas se plier comme je le souhaite, donc on va en ouvrir 2 d'un coup, c'est pas un souci. Hop. On en ouvre 2. Oh, doucement. Hop là. Pas qu'il se fasse la malle. Reste là, bébé. Reviens, Léon. Il y a les mêmes à la maison. Donc voilà. Hop. Hop.
Donc j'en ai ouvert 3. Donc on va inverser, on va voir si on a la place pour le 4e ou pas. Je veux pas non plus en mettre de trop. Non, je préfère pas mettre le 4e. Donc le 4e, oh j'en ai perdu un, hop, on le remet dedans. Le 4e, je le mets dans la réserve. Hop, dans le sachet de réserve. On retire la poussière qu'il y a dedans. Des fois il y a de la poussière, donc il faut faire très attention. Oh, j'en ai un autre qui a sauté là. Hop. Donc c'est lequel? C'est celui-ci ou c'est l'autre? C'est celui-ci ou c'est l'autre? Je pense que c'est l'autre. Non. Bah, ça doit être celui-ci alors. Hop. Et voilà. Mis dedans. C'est pas grave. Le 12. Alors, le 12, c'est le 824. Alors, c'est pareil. Le 12, j'en ai 4. Donc, comme j'ai vu que je pouvais en mettre 3 dans les piluliers, 4, ça, à mon avis, ça va être blindé et je préfère pas. Ça, c'est mon avis, hein. Si vous voulez mettre les 4, vous mettez les 4 absolument dedans. C'est votre, comme je vous ai dit, c'est votre bébé. Vous le présentez, vous le préparez comme il vous semble en fait le plus pratique à vos yeux. Comme j'ai dit, c'est pas la peine de stresser, c'est pas la peine de vous rendre malade parce que oh, j'ai pas fait comme ci, oh j'ai pas fait comme ça, mais c'est pas bien. Non, 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 non. Restez zen, s'il vous plaît, restez zen. Hein. C'est votre chose, c'est votre diamond painting à vous, c'est à personne d'autre et c'est pas la peine de stresser à cause de ça. Donc voilà, alors, hop, très belle couleur aussi celui-là, un beau bleu encore, oh, 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 si je sème au passage, ça va pas le faire, oh, oh, il y a du statique dans celui-ci, vous voyez ce qui se passe en fait, ça fait un rebond, parce qu'il y a du statique dedans je pense, hop, il y en a d'autres, oui, il y en a encore un là, il y en a plus, il y en a plus, donc on se dépêche de le fermer avant que ça ressaute. Avant qu'il se décide de se faire la malle. Le 13, donc le 13, c'est le 936. Alors, on attend les 900 maintenant. Donc, on va mettre les 3007 de côté. 936. 3008. Voilà, 936. Il n'y en a que un. Ça va être rapide. Hop. Hop. Terminé. Oh, oui, mon papier. Ah, voilà. Il a décidé de se faire la malle aussi, celui-là. Le 14. Alors, le 14, c'est le 956. Hop. Donc, le 14, il est là. Hop. Alors, c'est comme tout, hein, la mise en boîte, ça peut vous prendre on va dire 15-20 minutes, hein, ça peut vous prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, si c'est pour une heure pour certains cas. Hein. Pour la bonne et simple raison que ça dépend la quantité de sachets que vous avez, que ça dépend le nombre de couleurs aussi que vous avez. Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le 15, c'est le haut. Et c'est le 961. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez vu, il en reste encore un. Donc, faire très attention à ce que tous les diamants aillent dans votre boîte pour pas mélanger vos couleurs, pour vous retrouver à mettre la mauvaise couleur sur le mauvais signe. Hein. Surtout, faites très attention à ça. Oui, donc voilà, je disais, ça dépend le nombre de couleurs que vous avez dans votre diamond painting. Hein. Vous pouvez avoir, comme là, il y a 26 couleurs, et pourtant, c'est pas un gros tableau. Désolée, je viens de retrouver encore un qui était tombé sur le bureau. Hop. Donc je range pendant que je le vois. Donc on a fait le 15. Donc on fait le 16 maintenant. 964. Oui, donc je disais, ça dépend du nombre de couleurs donc, que vous avez sur votre toile. Hein. Vous pouvez avoir une petite toile et puis vous retrouver avec 35 couleurs. Donc cela ne veut rien dire. Vous pouvez avoir une gigantesque toile et avoir que 21 couleurs dedans. Donc ça dépend du nombre de détails en fait, je pense qu'il y a dans votre toile. 972.
un joli, je sais pas si on peut dire orange ou alors c'est du maïs, couleur maïs. Mais il est très joli. Très joli. En plus, les diamants sont vraiment brillants. J'ai vraiment hâte de le commencer, je vous assure. Hein, c'est pas souvent qu'on a des diamants aussi brillants en fait et qui ont l'air de bonne qualité quand même. Je veux pas être méchante, mais là, de bonne qualité. Donc 17 c'est fait. Donc 18, 3354. 3354. Donc voilà. C'était le seul et unique. C'est un petit rose. Pour quelle couleur on va dire un rose. C'est pas un rose en fait, c'est un rose vieillot. Il est très joli aussi. Très joli aussi. Donc voilà. Le 18 est fait. Le 19, 3371. Vous voyez, c'est stocké en fait à l'intérieur parce que le papier a été mal coupé en fait. Donc, je vais couper dans l'autre sens pour pouvoir sortir les diamants. Sinon, je vais passer je sais pas combien de temps à essayer de les sortir et je risque de faire plus de dégâts que autre chose en fait. Donc, c'est pour ça procéder avec de la logique, ça aide aussi. Alors, on y est presque. Le 20, c'est le 3761. Il n'y en a plus dedans. Ensuite, on a le 20 est fait. Le 21, 3787. C'est vendredi soir et il y a beaucoup de bruit dehors. Hop. Ils sont tous prêts à aller faire la fête. Et ensuite, on attaque la dernière ligne droite, les 4 derniers. Donc le 22. Le 22, c'est 3831. Donc 3831. Il y a des sachets qui sont parfaits, puis il y a des sachets qui sont plus abîmés. On ne sait pas non plus les raisons, hein. C'est variable hein, d'une compagnie à une autre. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a le 23, c'est le 3845. Là, j'ai 3 sachets. Il y a de la poussière dedans dans celui-ci, vous voyez la poussière qu'il y a dedans. Et puis là, j'ai des diamants. Alors là, c'est le premier que je vois comme ça. J'espère que je ne vais pas en baver pour celui-ci, mais j'ai des diamants avec des trous sur le dessus. Enfin, je vous ferai voir tout ça quand on placera les diamants sur la toile, si on tombe sur cette couleur. Et si c'est le cas, en fait, c'est la seule couleur que j'ai qui est ainsi, en fait. Et il m'a l'air d'être, tous les sachets ont l'air d'être comme ça. Donc, bon, celui-ci ne veut pas s'ouvrir, donc j'ai pas bien coupé. Hop, on coupe un peu mieux, Isabelle. Il y a beaucoup de... À mon avis, je vais avoir beaucoup de rejets dans celui-ci. Est-ce que j'ai beaucoup de... c'est lequel celui-là? 3845. J'ai besoin de 500. Donc j'ai besoin des 3 sachets. Presque 600 que j'ai besoin. Ça va être juste. À mon avis, ça va être juste. Hein. En fait, pourquoi je dis ça en fait? Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez en fait de quoi je parle.
Enfin, déjà ils sont stockés, ces deux là sont stockés ensemble, il va falloir que je les décolle. Celui-là a l'air bien, celui-ci hein, par contre, voilà, celui-ci j'ai en plus d'avoir une couleur, oups, voyez, d'avoir une couleur différente, il y a un trou sur le dessus. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voyez? Alors comparé à la couleur qui est censée être, je vais prendre une autre couleur, en fait la bonne couleur. Je vais vous faire comparer à côté. Donc voilà. Celui de gauche c'est la bonne couleur, celui de droite c'est la mauvaise couleur. Et en plus il a un trou dessus. Et dans le lot là, j'ai l'air d'en avoir beaucoup qui sont comme ça en fait. Là j'en ai un qui, je sais pas à quoi ça ressemble ça. C'est un mal coupé. Alors, je sais pas si c'est considéré comme un déchet ou si considère comme parce qu'il y a beaucoup de déchets dans celui-ci. Hein. J'ai un trou, pareil. J'ai l'air d'en avoir plusieurs dans celui-ci. Hein. Donc, je sais pas si c'était un fond de cuve ou quoi aux caisses, mais ouais, à mon avis, je vais avoir des soucis avec cette couleur-là. Donc, je sais pas, il est où? C'est juste un truc qui est dessus. J'en ai encore un autre avec des trous dessus. C'était juste un truc collé. Donc voilà, j'ai retrouvé encore un autre avec des trous dessus. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce genre de choses sur lequel vous pouvez tomber. Et donc je vais y regarder de près parce qu'ils disent que là le 23, comme vous voyez le 23, j'ai besoin de presque les 6000, j'ai que 3 sachets, j'ai même pas un sachet d'extra et j'en aurai que 9 en extra. Et donc si je commence à mettre à la poubelle tout ce qui est pas bon dedans, à mon avis j'en ai plus que 9. Hein. Celui-ci est pas bon. Il y a un trou dessus. Celui-ci, il y a un trou dessus. Celui-ci, c'est pas que un trou, mais c'est la couleur aussi. Là, j'ai un trou. Là, j'ai encore un autre trou. Est-ce que vous voyez, en fait, comparé à tous ceux que je viens de mettre dans les boîtes, où je n'avais absolument rien à dire, ils avaient l'air tous nickel. Autant cela, les trous, il y en a. Donc à mon avis, ça devait être un fond de cuve. Et je me suis retrouvée dessus. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Donc voilà, je crois que je suis bonne à contacter la compagnie pour qu'ils me renvoient au moins 2 sachets. Ah ouais, parce que là, c'est trop en fait. Là, c'est beaucoup trop en fait. C'est énorme. Juste pour 3 petits sachets, ça fait quand même beaucoup en fait de rejection. Et puis là, je regarde juste en gros. C'est même pas, je regarde même pas. Voilà, ça fait quand même beaucoup quoi. C'est sans compter les dégâts. Celui-là, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Celui-là aussi, là, il y a des drôles de trucs dessus là. Aucune idée. Hop, la caméra veut pas focus. Il y a encore un truc dessus. Donc ouais, c'est je suis en train de faire le tri. Alors ceux-là, j'allais dire sont collés, mais non, mais il n'est pas bon non plus celui-là. Et puis alors, plus vous allez faire de diamond painting aussi, et plus vous allez être picky en fait, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que vous allez être très sélective en fait sur les diamants que vous posez. Chose qui est très bien d'ailleurs, parce que plus vos diamants sont nickel sur la toile, et plus vous avez de chance d'avoir une toile qui est magnifique. Donc voilà, bon, je vais pas passer le temps à le faire avec vous, mais je vais hors caméra, je vais mais en fait c'est pour vous donner une idée en fait. Donc faites très attention aux diamants que vous recevez. Et celui-là est abîmé, donc je n'utiliserai pas non plus. Des trous, il y en a. Hein. C'est pas joli à voir. Hein.
Là, il y a des couleurs différentes aussi dessus. Là, il y a aussi des trous. Il y en a. Hop. Des trous. Et des trous. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que j'y aille petite quantité par petite quantité pour vérifier en fait tous les défauts qu'il y a. Et si j'ai énormément de défauts, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'il me renvoie au moins 2 ou 3 sachets. Donc en fait, celui-ci, je vais pas le mettre dans la boîte, je vais le mettre de côté. Et quand j'aurai fini la vidéo, en fait, vous voyez hein, tous les trous qu'il y a, je sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de vous zoomer en fait pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, vous êtes zoomé. Voilà. Il y en a des trous. Hein. Donc on les voit bien les trous. Hein. Donc ouais, non, pas contente du tout là. Non, non, non. C'est bien dommage parce que so far, c'était so far so good, comme on dit en anglais. C'était, ça avait l'air d'être bien parti pour un bon moment. Donc ce qui veut dire que je peux commencer la toile, c'est pas un souci, mais cette couleur je pourrais pas la positionner sur la toile. Et il faut que je regarde en fait sur la toile le symbole. Donc on a dit le 3845. Quelle couleur ça correspond et où est-ce que ça se situe? Parce que quand je regarde en fait entre le 8 et le 7, si je regarde mon... Je suis là en train de papoter, vous voyez même pas ce que je fais. Donc en fait, comme je disais, entre le 8 et le 7, là, c'est 2 bleus. Et mon petit bonhomme, là, hein, mon petit, il est bleu. Donc vous avez les bleus, différents bleus qui sont là. Donc si c'est tout le corps du machin qui est comme ça, ben, moi je suis dans le caca. Donc voilà. Donc c'est pas très gentil, c'est pas très top. Donc voilà, il va falloir que je vérifie de près. Donc et puis j'en vois encore plein que j'ai pas encore mis dedans. Et ça c'est sans compter les poussières qu'il y a dedans. Il y en a. Donc à mon avis celui-là c'était un bon fond de cuve que j'ai dû me coltiner. Et puis c'est pas top top quoi. Donc voilà. Donc on va mettre celui-ci de côté et je retravaillerai dessus hors caméra en fait pour voir les dégâts sur cette couleur. Donc nous allons passer le 23, nous allons passer donc au 24. Le 24 c'est le 3846. En même temps je suis contente qu'on soit tombé dessus pendant que je faisais la mise en boîte avec vous, comme ça vous donne une idée de ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez tomber. Et voilà, surtout pas paniquer, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites, bah, comme là je vais trier en fait ce que je peux en trier, en sortir ou pas, et puis je vais contacter le vendeur en lui expliquant la situation et puis voir s'il peut me renvoyer les diamants nécessaires pour pouvoir compléter le tableau. Et le dernier, le 25, c'est le C, le 3850. Donc le dernier, 3850. Donc, hop, hop, hop. Et comparé à celui que je viens d'ouvrir, franchement, ceux-là sont beaucoup mieux en fait. On voit qu'il n'y a pas autant de défauts que l'autre en fait, que la couleur précédente. Quoi. Là, il n'y a rien à dire. En plus, ils sont super brillants, donc voilà. Je me dis, c'est dommage qu'ils n'étaient pas tous comme ça, quoi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Vous pouvez pas... parfois, vous pouvez pas échapper, hein. Donc voilà, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est pas de bol, comme on dit, et puis voilà. Hein. Mais ça arrive à tout le monde. C'est pas, il faut pas se dire que ça arrivera qu'à une personne. Non, ça arrive à tout le monde. À un moment ou à un autre, vous allez faire un diamond painting et vous allez tomber sur des diamants qui n'en valent pas du tout la peine, qui c'est affreux à travailler avec. Des toiles, n'en parlons pas, c'est des vraies catastrophes.
Donc voilà, il faut vous préparer à tout. Donc ben voilà, c'était la mise en boîte donc de mon petit dragon. Donc hop, la petite mise en boîte du dragon. J'espère que cela vous aura été utile. Et puis ben, je vous dis à une autre vidéo, à une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Et en attendant, ben, comme il est tard, je vous souhaite quand même une bonne nuit. Et puis faites de jolis rêves. Et si vous regardez dans la journée, ben, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, c'était Tea Time Fix. Bye.